elle est discrète. C'est-à-dire qu'il y a des coupures dedans. On peut être en E0 ou en E1 ou en E2 ou en E3. Entre les différents états standards, l'atome ne peut pas être dans ces états entre E1 et E2 par exemple. Alors, ça pose une question importante, une fois qu'on a compris cette quantification de l'énergie, ça pose une question importante concernant l'évolution d'un atome entre ces différents niveaux. Et donc la question qu'on va s'appliquer à répondre, c'est comment l'atome évolue d'un état à un autre de façon discrète. Un état à un autre de façon discrète. Parce qu'autant lorsque c'est continu, c'est assez visible. Lorsqu'on change de vitesse, on se déplace sur la courbe. Donc là, quand c'est continu, il n'y a pas trop de problème. Mais là, quand c'est discret, on a certains niveaux. Alors, comment elle fait pour passer d'un niveau à un autre? Est-ce qu'elle fait par exemple le passage de E0 vers E1, ensuite de E1 vers E2, etc. jusqu'en E infini, ou alors elle passe de E infini vers E5 vers E4, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va essayer de développer. Alors en fait, il y a deux façons pour l'atome de passer d'un état à un autre. L'atome, elle peut descendre ou elle peut remonter. Alors, je vais les appeler ici. De façon très simplifiée, elle peut descendre ou elle peut remonter. Par exemple, lorsque l'atome descend d'un niveau un niveau E2 vers un niveau E1. Donc on modélise cette transition par une flèche. Donc on passe du niveau E2 au niveau 1. Alors tout passage d'un niveau vers un niveau inférieur, donc une descente, en fait s'accompagne d'un rayonnement. Et donc il y a émission d'un rayonnement. D'un rayonnement qui a pour énergie, alors on le verra, c'est h fois nu, la fréquence. On parle de l'émission d'un rayonnement ou alors on parle de l'émission d'un photon. C'est aussi juste puisque on connaît la dualité pour un rayonnement. On peut soit le considérer comme un rayonnement, soit le considérer comme un photon. C'est la dualité de la lumière. Alors, donc ça, c'est lorsque l'atome descend d'un niveau à un autre. L'atome, elle peut aussi remonter d'un niveau à un niveau supérieur. Ici, on a le E.
deux niveaux. Appelez ça E2, E1. Et donc elle peut passer dans l'autre sens, et donc remonter vers un niveau supérieur. Et pour qu'elle puisse faire se remonter, en fait, elle a besoin d'énergie. Et donc dans ce cas-là, c'est elle qui doit recevoir de l'énergie du milieu extérieur pour pouvoir faire cette transition. Et donc, pour monter, en fait, il faut qu'elle reçoive. Il faut que l'atome reçoive de l'énergie pour faire cette transition. Énergie sous forme d'un rayonnement ou d'un photon. Donc, une énergie, rayonnement ou photon, qui aura aussi pour valeur le H fois nu. On va détailler ce que c'est que le H. H, c'est la constante de Planck. Alors, donc, deux façons de passer d'un niveau à un autre. Soit descendre, dans ce cas-là, elle émet un rayonnement, soit elle remonte, et dans ce cas-là, elle reçoit un rayonnement ou elle reçoit un photon. Donc, pour maintenant faire les calculs, on peut calculer l'énergie delta E lorsqu'elle passe de E2 à E1 ou de E1 vers E2. Alors en fait, c'est en général une valeur toujours positive, donc on prend la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Donc c'est E2 moins E1. Quand c'est négatif, on utilise la valeur absolue. Et donc cette différence d'énergie, c'est égal à H fois nu. Sachant que le nu, c'est une fréquence, et donc c'est en Hertz. Le H est une constante, c'est la constante de Planck, donc elle est en joules multipliée par des secondes, et c'est une constante qui est égale à 6,62 10 à la puissance moins 34 joules seconde, qu'on appelle donc la constante de Planck. Et on a ici donc la première formule qu'on va utiliser. Il y a peu de formules dans ce chapitre, donc c'est un chapitre assez facile. Le delta E égale à H fois nu. Et on a aussi l'équation concernant la célérité et la fréquence et la longueur d'onde. C'est une relation déjà vue dans le cours des ondes. C'est le C égale à lambda multiplié par nu, où C est la célérité de la lumière dans le vide, donc les 3 10 à la puissance 8. Alors si je continue ici, donc le C c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde, qui est la célérité de la lumière dans le vide. Et à partir de cette relation, le C égale à lambda sur nu, on peut exprimer le nu en fonction de C et lambda. Et dans ce cas-là, on aura le nu égal à C sur lambda.
Donc le nu qui est égal à C sur lambda. Alors on peut continuer notre réflexion sur les deux passages, le passage vers un niveau inférieur ou vers un niveau supérieur. Alors lorsqu'on fait un passage vers un niveau inférieur, ça nous donne en fait une raie d'émission. En fait, chaque transition de E2 vers E1 ou de E5 vers E4 ou de E4 vers E0, chaque transition chaque transition d'énergie en fait entre deux niveaux quelconques, pas forcément entre E4 et E3, mais entre E4 et E1, entre E infini et E2, chacune de ces transitions va nous donner une raie qui sera soit une raie d'émission, soit une raie d'absorption. Et notamment lorsqu'on descend des niveaux vers un niveau inférieur, alors on aura une raie d'émission. On est bien dans ce niveau-là. On passe de E2 vers un niveau inférieur. Il y a émission d'un rayonnement et ça nous donne une raie d'émission. De même, puisqu'on a plusieurs niveaux d'énergie, ici, on a plusieurs niveaux d'énergie, donc on aura plusieurs raies. Alors on peut positionner tous ces raies-là. Une raie d'émission en général a une fréquence, on peut parler de sa fréquence et on peut parler de sa longueur d'onde. Alors ce qu'on utilise le plus pour la caractériser, c'est le lambda. Et donc, lorsqu'on a comme ça plusieurs raies, alors on peut les rassembler dans un spectre où on va parler d'un spectre d'émission. Alors, dans un spectre d'émission, on verra des raies je donne simplement un exemple ici, et ces raies-là seront données par rapport à un axe de longueur d'onde en nanomètres. Donc notamment, cette raie par exemple va correspondre à une valeur lambda 1 égale à, je dis n'importe quoi, 233 nanomètres. Cette raie-là nous donnerait une longueur d'onde correspondante à lambda 5 égale à 589 nanomètres. Et donc, le spectre qu'on a ici, c'est un spectre d'émission. Il regroupe toutes les raies d'émission. Et il a pour particularité que le fond de ce spectre en fait est noir, c'est-à-dire les séparations ici sont noires et les raies sont brillantes. Donc les raies, différentes raies sont en fait des raies brillantes. J'ai pas de place ici. Non. Ce sont des raies brillantes sur fond noir.
et ça regroupe justement toutes les raies d'émission.